Bonjour, ici Guiderin Dingue, bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais vous parler de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Dans cette vidéo, nous allons essentiellement parler de l'état d'esprit qu'il faut pour entreprendre, pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir en affaires et aussi en particulier l'état d'émotion. Les deux ne sont pas très éloignés, mais c'est important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, d'avoir le contrôle sur son mental, sur son mindset et d'avoir le contrôle sur ses émotions. Il y a un va-et-vient entre les deux, c'est très important. Lorsque vous êtes abattu, vous n'avez pas un bon mindset, vous ne pouvez pas réussir en affaires. Donc, cette vidéo, c'est pour vous aider là-dessus, afin que vous ayez toutes les clés nécessaires pour vous en sortir. Dans cette formation, je vous donne 3 clés. Je vous donne 3 clés pour avoir le contrôle sur votre état d'esprit, avoir un bon mindset pour réussir en affaires. Alors, la première clé, c'est de comprendre que le plus important, ce n'est pas la ressource. Le plus important, ce n'est pas la ressource, mais autre chose. En général, lorsqu'on demande aux gens pourquoi elles ont échoué, pourquoi ce qu'elles font ne marche pas, les gens vont vous dire « Oh, je manque de temps, je manque de soutien, je n'ai pas le soutien de ma famille, je n'ai pas le soutien de mes partenaires d'affaires, de mes amis, de mes collaborateurs, de mes collègues, je n'ai pas les ressources financières, je n'ai pas les ressources en général. » Donc, les gens se plaignent du fait qu'elles ne s'en sortent pas parce qu'elles n'ont pas de ressources. En réalité, le facteur déterminant du succès n'est pas le manque de ressources. La chose qui va déterminer votre succès ou votre échec, ce sera l'ingéniosité. Alors, j'ai fait des petites notes pour vous donner d'autres synonymes afin que vous compreniez très bien ce que ça veut dire le fait d'être ingénieux. Pour réussir, il vous faut être ingénieux. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu toutes les ressources qu'il fallait, mais elles ont quand même échoué. Vous en connaissez. Si vous regardez autour de vous, dans votre expérience de vie, vous allez voir des gens qui ont eu toutes les ressources du monde, mais elles ont échoué. Et parfois, vous vous êtes dit, mais si j'étais à sa place, mais je devais faire un carton. Donc, les ressources ne déterminent pas, mais c'est le fait d'être ingénieux. L'autre synonyme, c'est de la capacité à se débrouiller. Est-ce que vous êtes assez débrouillard? Est-ce que vous êtes capable d'inventivité? Est-ce que vous êtes capable de créativité? Est-ce que vous avez de l'habilité? Est-ce que vous êtes capable de trouver des astuces au bon moment? Est-ce que vous avez une capacité d'improvisation? C'est ça qui détermine votre capacité à réussir. Juste une petite anecdote pour que vous compreniez très bien ce que ça veut dire le fait d'être ingénieux. Je me rappelle quand j'étais au lycée et que j'étais candidat à l'élection pour être le président de la coopérative scolaire d'un lycée de 3000 personnes. Le jour des élections, mon adversaire a prononcé son discours. Il a prononcé son discours. Il avait été désigné pour prononcer son discours avant moi. Et quand il a fini son discours, les gens ont applaudi. C'était tellement beau, c'était intéressant, ça donnait envie. La chose curieuse, c'est que ce qu'il avait dit dans son discours était à peu près ce que moi j'avais prévu dire. Je ne sais pas, c'est comme s'il lisait dans mes pensées, c'est comme s'il avait anticipé, c'est comme s'il avait lu mon discours. Je ne sais pas comment il avait fait, mais c'était quasiment les mêmes idées et quasiment énoncé de la façon avec laquelle moi j'aurais souhaité faire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais embarrassé. Je me suis dit, si je fais le même discours, les gens se diront, ce monsieur n'a rien à proposer, il vient plagier, il vient d'entendre ce que l'autre a dit, il vient dire la même chose. Alors que ce n'était pas le cas. Donc, il fallait improviser sur le coup. Je ne sais pas d'où m'est venue l'inspiration, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je savais clairement qu'il ne faut pas surtout dire ce que j'avais prévu dire. J'ai improvisé et ça a fait un carton. Et j'ai gagné les élections. Donc, pour réussir, il faut avoir de l'ingéniosité, il faut avoir de la débrouillardise, de l'inventivité, de l'habilité, capacité à improviser. Si vous avez ça, vous allez faire un carton. Donc, la première clé que je vous donne pour contrôler votre état d'esprit, pour contrôler votre état d'émotion, c'est de comprendre que pour réussir, il vous faut être ingénieux. La deuxième clé, c'est de vous parler de comprendre ce qu'on appelle le cycle du succès et comment cela marche. Alors, le cycle du succès est déterminé en premier lieu par les croyances.
Donc, vos croyances, ou plutôt vos certitudes, vont déterminer votre potentiel. Et votre potentiel va déterminer vos actions. Vos actions vont déterminer vos résultats. Parlons de croyances. Alors, plein d'entre nous, nous avons des croyances limitantes qui sont en général le fruit de nos expériences négatives, le fruit de ce qu'on a entendu, de la programmation qu'on a reçue depuis notre enfance, les croyances d'enfance, les choses qu'on nous a dites. Tu n'es pas assez intelligent, tu es bête, tu seras pauvre, les choses qu'on a entendues. Parfois, il y a des cultures limitantes où on dit des choses qui limitent. Moi, je me rappelle quand je grandissais, parfois, mes parents disaient, en fait, oui, accroche ton sac là où tu peux décrocher. Ça, c'est une croyance limitante. Aujourd'hui, moi, j'essaie. Si on dit, accroche ton sac là où tu peux décrocher, mais si tu peux accrocher au-delà de là où tu croyais pouvoir décrocher, ça veut dire que tu peux aussi trouver le moyen d'aller décrocher. Donc, les croyances limitantes sont parfois reçues d'une enfance, parfois traumatisantes, des expériences négatives qui font en sorte qu'on se dit qu'on n'est pas capable de quelque chose. Donc, ces croyances-là, qui deviennent des certitudes, de mauvaises certitudes, vont influencer sur notre potentiel. Alors, j'ai noté ici, le potentiel, c'est quoi? C'est l'univers des possibilités. Alors, si vous avez, au niveau des certitudes, vous vous dites que vous n'êtes pas capable de quelque chose, il est clair que ça limite votre potentiel, c'est-à-dire votre univers de possibilités. Donc, celui qui a la certitude de pouvoir s'en sortir en faisant dans un projet, tout de suite, son cerveau est débloqué. Il voit toutes les possibilités, toutes les choses dont il est capable de faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, votre certitude va déterminer votre potentiel, c'est-à-dire débloquer les possibilités que vous allez mettre en place. Et une fois que le potentiel est bon, une fois que la certitude détermine les possibilités, le potentiel, vous allez pouvoir directement passer à l'action. Et vous allez pouvoir avoir des actions de qualité. Parce que plus vous avez de bonnes certitudes, vous avez un bon potentiel, c'est-à-dire de très bonnes idées qui vous viennent à la tête, vous allez avoir des actions qui correspondent. Et ces actions, effectivement, vont donner des résultats. Et quand vous allez avoir les résultats qu'il faut, vous serez content. Et comme vous êtes content, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez eu de bons résultats, vous allez vous dire, donc c'est possible. Ça va accroître votre certitude de vous en sortir. Et cette certitude-là va accroître votre potentiel qui va influencer vos résultats qui seront encore plus bons. Et vous allez influencer vos actions qui seront encore de très bonnes actions, bien orientées, bien ciblées, qui vont donner de très bons résultats. Et ainsi de suite. Le cycle du succès devient donc un cycle de croissance. Vous allez croître, ainsi de suite. Comme ça peut être aussi un cycle de décroissance. Si vous n'avez pas de bonnes croyances, vous pensez, vous êtes un loser, j'ai jamais réussi, je ne pourrai rien faire de ma vie, etc. Effectivement, vous n'avez pas de bonnes idées. Vous avez des potentiels limités. Les possibilités que vous avez, vous ne voyez pas assez de choses à faire. Et du coup, vous n'avez pas de bonnes actions. Vous avez très peu d'actions. Et enfin, vous avez très peu de résultats. Et quand vous avez très peu de résultats, ça confirme les croyances que vous aviez eues au départ. Je savais que ça ne devait pas marcher. Je savais que j'échoue toujours. Je savais que ça ne donne jamais rien. Et vous continuez. Donc, comme vous avez, ça plonge davantage vos certitudes dans le mauvais sens. Du coup, vous allez avoir un potentiel encore plus faible, des actions encore plus mauvaises et des résultats encore plus négatifs, ainsi de suite. C'est un cycle, ça ne finit jamais. Donc la clé, c'est la certitude. Comment vous allez travailler votre potentiel, votre niveau de confiance, votre niveau de confiance en vous-même, en votre capacité à réussir, en votre capacité à faire des choses et à les faire marcher. Donc tout commence par là. Alors, je vais revenir au niveau des actions. Même quand vous programmez, vous vous dites que vous êtes capable de réussir, vous mettez dans votre tête de bonnes certitudes, avec un bon potentiel, vous passez à l'action. Si vous avez des résultats négatifs, qu'est-ce qui se passe? Il y a la notion de sens. Alors, deux choses déterminent la qualité de vie des gens. Ce que je vous dis là est bon pour le business, mais c'est bon aussi pour la vie en général. Deux choses déterminent la qualité de vie des gens. C'est le sens qu'elles donnent aux choses qu'elles vivent
le sens qu'elles donnent aux choses qu'elles vivent et les émotions qui en découlent, c'est-à-dire le sens. Comme je disais tout à l'heure, si jamais vous êtes bien parti, vous vous êtes dit « Ah, je vais réussir » et que malgré tout, vous menez des actions qui ne donnent pas de bons résultats, à ce moment-là, quel est le sens que vous donnez à ça? Nelson Mandela disait « Je n'échoue jamais. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. » Ça veut dire que quand vous avez un échec, vous pouvez fonctionner par exemple comme Nelson Mandela. Vous pouvez vous dire « Ah oui, ce n'est pas un échec. En fait, je viens d'apprendre quelque chose. Je viens de tirer une leçon. » Donc, le sens que vous donnez au résultat va déterminer aussi les émotions. Si vous vous dites « Ah, j'ai appris quelque chose », vous aurez des émotions de quelqu'un qui a un mot de croissance, qui se dit « Oui, la prochaine fois, je vais m'en sortir. » Donc, vous avez une émotion positive. Mais si vous donnez un sens négatif, du coup, ça déteint sur vos émotions et vous commencez à cultiver, à développer une culture d'échec et vous allez en échec en échec. Vous allez d'échec en échec. Donc, même quand vous commencez avec de bonnes certitudes, si vous arrivez à un résultat négatif, faites attention au sens que vous donnez à ce résultat. Posez-vous la question, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Comment est-ce que je peux repartir? Et comment est-ce que je peux me redonner de bonnes certitudes sur la base de l'expérience et des leçons tirées? Et vous repartez. Donc le cycle du succès, le cycle de croissance ou de décroissance, en fonction de comment vous le maîtrisez, si vous devenez maître de ce cycle-là, vous allez vous en sortir, vous allez faire pas mal de choses et vous aurez toujours du succès. Donc, la troisième clé, c'est de remplacer les croyances limitantes par des croyances d'abondance. Faites une liste de tout ce que vous avez comme croyances limitantes. Par rapport à l'argent, par exemple, je vais donner un exemple par rapport à l'argent. Il y a des gens qui se disent que non, l'argent est rare, je ne peux pas être riche, je ne peux pas avoir les moyens, etc. Faites la liste de tout ce que vous avez comme croyances limitantes, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport au business, et remplacez ces croyances par ce que moi j'appelle croyances d'abondance. Donc, remplacez toutes les limites, les croyances limitantes que vous pouvez évaluer, faites un inventaire de toutes les croyances limitantes que vous avez et ensuite remplacez-les, faites un cadran. À gauche, vous avez les croyances limitantes et à droite, vous mettez directement les croyances d'abondance, c'est-à-dire l'opposé de cela et vous allez commencer à intégrer ça. Et je vais vous expliquer dans la suite comment vous pouvez reprogrammer votre mindset pour faire en sorte, pour vous assurer que vous allez remplacer tout ce que vous avez comme croyance limitante par croyance d'abondance. Voilà, merci et à tout à l'heure dans une autre vidéo pour vous aider à voir comment remplacer les croyances limitantes par les croyances d'abondance. Donc, en récapitulatif, les trois clés pour pouvoir reprogrammer, en fait, les trois clés qu'un entrepreneur doit avoir pour contrôler son état d'esprit et son état d'émotion. La première clé, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre que pour réussir, vous devez faire preuve d'ingéniosité. La ressource, vous pouvez l'avoir, vous pouvez ne pas l'avoir, mais si vous êtes ingénieux, vous êtes capable d'initiative, vous êtes capable d'adaptation, vous êtes capable d'improvisation, vous allez réussir. La deuxième chose, c'est de maîtriser le cycle du succès, de savoir que tout part de vos certitudes. Tout part de vos croyances. Si vos croyances sont bonnes, vous aurez de bons résultats. Même si vous avez des échecs temporaires et que vous savez comment rebondir, savez comment maîtriser le cycle du succès, vous allez finir par avoir de très bons résultats. Et la troisième clé, c'est de faire un inventaire de toutes les croyances qu'on a, de toute la programmation qu'on a, qui ne nous aide pas, qui ne nous favorise pas, qui nous empêche de voir grand. Et de remplacer cela, parfois ce n'est pas de notre faute, c'est notre environnement qui nous a souvent programmés de façon même souvent inconsciente. Faisons l'inventaire de toutes ces croyances-là et remplaçons-les par des croyances d'abondance et nous allons commencer à réussir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en un clic, ça se travaille pour faire ce shift-là, pour faire ce changement-là, c'est un travail à faire et je vais vous montrer comment le faire dans la vidéo qui suit. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous aime.